La famille. Aujourd'hui au Niger, des centaines de personnes ont pris part à une manifestation contre le néocolonialisme français à Niamey. Ce mardi 14 janvier 2025, les manifestants ont défilé dans les rues de la capitale pour afficher leur soutien au CNSP au pouvoir et dénoncer l'impérialisme ainsi que le néocolonialisme. Mais ce qui me fait sourire, la famille, c'est cette hypocrisie. Quand des manifestations pro-AES sont organisées, on nous raconte que les autorités financent les populations pour y participer. Ok. Mais dès qu'on ose affirmer que les petites manifestations anti-AES en France, souvent organisées par une poignée d'individus sans objectif défini, peuvent aussi être soutenues et financées par des groupes privés, là, on se retrouve face aux critiques et aux insultes. Mais les gars, soyez cohérents. Si vous accusez les uns d'être financés, assumez également que vous l'êtes. Mais cela fait 1 an que je pose la même question ici. Comme vous voulez les élections, dites-moi, si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou le général Tchani se présentaient à des élections présidentielles, qui pourrait réellement les battre? Finissons-en avec les débats stériles. Le vrai sujet est là. Quel opposant serait capable de rassembler les foules et de rivaliser avec eux dans les urnes? Parce que ce n'est pas en brandissant des pancartes non à la sortie de l'AES de la CEDEAO que vous changerez quoi que ce soit. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit hier. On ne peut pas réveiller une personne déjà éveillée. Donc je pose ma question. Qui pourrait battre ces 3 leaders? Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans les bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. En fait, plutôt que de maintenir des bases visibles et permanentes, la France se repositionne dans des zones stratégiques plus discrètes, par exemple sur des bases partagées ou dans des pays voisins mais moins hostiles à l'AES. La France va adopter un discours centré sur la coopération et l'assistance, c'est-à-dire lutte contre les terreaux et aide au développement, tout en maintenant une présence militaire mais sous un autre nom ou dans d'autres cadres, comme par exemple celui de l'ONU ou de coalitions internationales. Et soyons clairs. L'AES a adopté des positions fermement opposées à l'influence occidentale, notamment française. Les déstabiliser pourrait être perçu comme un moyen de dissuader toute nation africaine de suivre leur exemple. L'objectif ici est de fragmenter l'AES et briser leur dynamique commune. Je vous l'ai toujours dit. Ils vont tout faire, je dis bien tout, pour soutenir les factions rebelles ou des groupes terreau pour affaiblir l'autorité de ces 3 États. Ils voudront provoquer des conflits internes et épuiser les capacités de défense des régimes. Les campagnes de désinformation sont déjà activées pour discréditer les 3 gouvernements et les présenter comme incompétents, corrompus ou dictatoriaux. Depuis plus d'1 an, je ne fais que dire ici qu'ils vont soutenir même l'opposition politique. Ils ont déjà commencé. Et préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. Préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. Préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. J'insiste beaucoup dessus. Bonne soirée la famille.